naviguer vers la deuxième salle qui se trouve par ici. Très bien. Voilà. Alors, en arrivant dans la salle, je vais commencer par... enfin, peut-être, Jérémy, je vous laisserai présenter cette photo qui, du coup, n'était pas... Enfin, a été aperçue dans la vidéo de la deuxième salle, finalement, parce que malheureusement, on avait enregistré l'audio avant que celle-ci soit disponible. Donc, c'est l'occasion d'en parler. C'est un petit peu le bonus pour être venu assister à l'exposition. Très bien. Donc cette deuxième salle s'appelle Douce Rêverie et c'était aussi l'idée. Donc dans cette salle, on est dans les transports en commun. On est dans le métro ou à l'intérieur du train. Et c'est souvent des endroits où on va plutôt penser à autre chose, notre esprit va un peu vagabonder. Et c'était un petit peu cette idée que j'avais en faisant ces photographies. Alors, donc ça, c'est la dernière photo que j'ai faite de la série. C'est une photo masquée, parce que c'est maintenant notre environnement. Et donc, je vous propose voilà, là aussi, de vous demander comment est-ce que vous percevez l'image, qu'est-ce que vous voyez dans cette image. Est-ce que tu veux... Non, mais enfin, moi j'allais dire que de nouveau, on a vraiment un contraste entre deux vues. Enfin, ça pourrait être concrètement deux photos différentes à travers la porte et de l'autre côté à travers la vitre, entre justement de nouveau ombre et lumière. C'est vrai que ouais, cette composition nous donne un effet de livre ouvert finalement. Je sais pas, c'est assez intriguant parce qu'on sait que habituellement, quand on regarde une image, on a envie de regarder son centre, mais là, en l'occurrence, le sujet tombe de part et d'autre de ce centre. Voilà, c'est tout. C'est vrai que ce qui m'avait frappé quand j'avais vu cette photo, c'était finalement il y a beaucoup de lignes verticales. Et en fait, on a l'impression que chacun des espaces est un petit peu scindé. Finalement, quand on regarde, on a comment dire, la vitre qui donne sur le métro. Et puis, moi, j'ai l'impression de la barre à peu près jusqu'à cette personne qu'on voit plus ou moins au milieu. Il y a pareil, ce rectangle qui est légèrement plus clair. Et puis, un troisième sur le côté. Et finalement, moi, ça me donne presque l'impression que la personne qu'on voit avec un masque, j'ai l'impression en fait qu'elle est dans une boîte d'isolement de quarantaine, en fait, une sorte de pièce de verre dans laquelle je serais complètement isolé. C'est vrai que c'est le fait que ce soit plus clair et que ce soit des bandes vraiment très marquées, je trouve que ça l'isole. Du coup, on a presque l'impression qu'elle n'est pas sur la même image, qu'elle est ailleurs. En fait, c'est une insertion, mais c'est une personne qui est isolée, en fait. Ouais. Moi, je trouve aussi intéressant la symétrie entre la personne qu'on voit partir à gauche, dans le petit carré, dans le rectangle blanc à gauche, et la personne qui vient vers nous à droite. Il y a vraiment du mouvement, et puis ça interroge sur voilà, où est-ce qu'elle se situe, où est-ce qu'elle va, où est-ce que l'autre va, où est-ce que nous on se situe dans l'image pour les observer. Et, Oui, justement, de nouveau, si on devait prendre une autre photo après cette image, laquelle prendrions-nous en photo finalement, vers quel sujet l'appareil se dirigera-t-il? Enfin, c'est vrai que cette photo, elle a ce caractère éphémère, encore une fois, instantané, qui est assez fort, je trouve. c'est vrai. Et puis en plus, on est sur le départ. Le métro va bientôt partir, donc c'est souvent le moment où il faut se dépêcher pour monter dedans. Ce qui était le cas à ce moment-là. Donc, et donc la personne qui est à droite allait bientôt se dépêcher de monter dans le wagon qui était juste devant. Parce qu'elle est à l'opposé, effectivement. Donc elle allait monter dans le wagon qu'elle donne l'impression de quitter. Voilà.